C'est l'art du vitrail qui illustre et nous raconte l'exposition de la matière à la lumière à l'espace Victoire du 7 juin 2014 au 31 juin 2015. Quelques joyaux clermontois des 12e, 14e et 20e siècles se retrouvent mis en valeur pour l'occasion de la plus somptueuse manière. C'est un art qui est quasi magique parce que en fait, il est totalement transcendé par la lumière. Sans la lumière, le vitrail est complètement fade et c'est la lumière qui va lui donner toute sa beauté. Et inversement, le vitrail va donner toute sa beauté aussi à la lumière. Exposé pour la première fois depuis leur restauration, ce sont les vitraux, les 9 vitraux du XIVe siècle qui viennent de l'église de Montferrand. C'est la facture des vitraux très anciens qu'on prend tout particulièrement plaisir à découvrir. On a voulu montrer qu'avec un peu de sable, un peu de cendre, eh ben on fait du verre et que si on rajoute des couleurs, eh bien on obtient un vitrail. Et ensuite, le talent des artistes fait que la composition de ce vitrail va devenir quelque chose de merveilleux. Les vitraux du XIIe ont cette caractéristique d'avoir des bleus très profonds. Le verre est soit teinté dans la masse, et effectivement là, les méthodes sont ancestrales, n'ont pas évolué depuis le XIIe siècle. Par contre, il peut aussi être peint et recuit. Là, on l'explique, il y avait 3 types de traits. Il y avait le trait marqué pour permettre de dessiner les visages. Il y avait le lavis qui lui était très délavé, qui marquait les couleurs, notamment tout ce qui était ombre. Et puis il y avait le modelé pour notamment tous les drapés de tissu. Et encore une fois, les 3 mages du XIIe siècle sont un bon exemple pour ça, où on a effectivement les 3 techniques qui ont été utilisées, le trait, le lavis et le modelé. Cette riche exposition est également l'occasion d'apprendre comment chaque couleur d'un personnage illustre les travers ou la vertu qu'il incarne, et de comprendre aussi la lecture d'un vitrail qui s'effectue ligne par ligne, de bas en haut, et non pas comme d'habitude, de haut en bas. Un univers aussi ravissant qu'étonnant, à découvrir, rappelons-le, jusqu'au 30 juin 2015.